116 dans le carnet. Chrétien, réjouis-toi. Chrétien, réjouis-toi. Tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Regarde la nuit sans cesse. En son amour, chrétien, réjouis-toi toujours. Avant de prier, je voudrais vous transmettre les salutations de M. Hubinon. Soyez assurés qu'il pense toujours bien à chacun d'entre nous, qu'il prie pour l'Église. Et maintenant, je vous invite à vous courber dans la prière. Seigneur notre Dieu, en effet, ce matin, nous voulons nous réjouir parce que nous sommes dans ta maison. Nous sommes venus pour entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour ce salut qui nous a été acquis à la croix par le Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons nous souvenir aussi que certains de nos frères et sœurs souffrent de la guerre. Seigneur, nous voulons te les apporter ce matin et te demander que tu puisses donner de la sagesse aux responsables politiques pour que ces combats puissent cesser, pour que la paix puisse revenir sur la terre. Nous te prions aussi pour la paix de Jérusalem, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont malades, âgés. Ils auraient aimé être avec nous et ils en sont empêchés. Nous te demandons qu'ils puissent sentir ta présence ce matin, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons d'aveugler les autorités qui leur sont hostiles et qu'eux aussi puissent avoir du répit dans leur persécution et pouvoir te louer et te bénir, Seigneur. Merci pour l'exemple qu'ils sont pour nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour nos enfants qui sont réunis dans les sous-sols pour cette occasion qu'ils ont dès leur jeune âge d'entendre ta parole. Nous voulons te demander que ta parole puisse faire son effet dans leur jeune cœur, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons aussi ton serviteur qui nous apportera le message de ta part. Nous voulons te demander de le conduire par ton esprit, Seigneur, que
tu puisses mettre en nous aussi des cœurs réceptifs à ta parole, Seigneur. Et qu'elle soit pour nous la nourriture dont nos âmes ont besoin pour continuer notre pèlerinage ici-bas, sur cette terre. Seigneur, nous te demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, et nous lirons les 18 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Avant de céder la place à Sébastien Bartlam, je vous inviterai à chanter le chant numéro 124, « Enseigne-moi ». Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, garde mon faible cœur, enseigne-moi que dans un chemin étroit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur, où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi.
Oui, Éternel, nous te louons et te remercions pour ce beau chant qui nous rappelle cette prière. Enseigne-moi. Éternel, par ta parole, par ces écritures, enseigne-nous. Conduis-nous dans ta vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Éternel, fortifie notre foi à travers ce que l'on entend et ce que l'on lit de ta parole. Amen. Un grand bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir d'être avec vous et cette fois-ci d'être accompagné, non pas avec une de mes filles, mais avec 4 de mes filles, donc toutes les 4 en fait. Les 3 autres plus jeunes sont donc en bas à l'école du dimanche et quel dommage de ne pas pouvoir saluer tous les moniteurs qui sont en bas ce matin, mais j'espère quand même avoir le privilège de le faire après. Vous savez, ces moniteurs d'école du dimanche, de clubs de jeunes, de clubs d'ados font un travail fabuleux. Ils s'occupent de vos enfants. Ils le font avec assiduité, ils le font dimanche après dimanche. Et n'hésitez pas, vous aussi, après le culte, à aller les remercier pour leur service, pour ce qu'ils font. On voit ça parfois dans les films américains, hein, quand une personne croise un militaire, il dit « Merci pour votre service ». C'est quelque chose de typiquement américain. Il y a énormément de militaires aux États-Unis, y compris dans les églises évangéliques. Mais là en bas, ils mènent un autre combat, bien plus important. Ils mènent un combat pour que vos enfants puissent parvenir à la foi, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, ils sont là pour travailler à vos côtés, donc n'hésitez pas à leur rappeler et à leur dire merci pour ce que vous faites, pour nous et pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos ados. Tournons-nous vers la parole maintenant, quoique j'ai oublié de vous donner quelques nouvelles du camp de Beau, hein, bien évidemment. Eh bien, Véronique est également là avec moi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous étions les responsables du camp de Beau et nous sommes toujours les responsables, sauf que d'un autre nom, Camp for Life. L'association a changé de nom. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'écho, donc je ne sais pas si c'est mon micro qui va trop fort dans la salle. Et on continue donc à organiser des camps. Le prochain sera dans 2 semaines, hein, à Pâques, et puis il y en aura de nouveau d'autres en été pour les enfants et pour les jeunes en juillet. Donc on va vous envoyer la publicité pour tout cela. Mais puisque le prochain camp est déjà dans 2 semaines, si vous n'êtes pas encore dans la liste d'envoi, n'hésitez pas, vous allez trouver Véronique, vous lui demandez toutes les informations. Donc un très beau camp à Pâques, à Beau, donc c'est dans les Ardennes. Ils ne risquent pas de respirer un air pollué. Loin de là, ils seront entre de bonnes mains également. Oui, ça fait maintenant, 18 ans qu'on travaille parmi les enfants dans les camps, même plus si on compte les années où on a été moniteur, monitrice, directeur de camp, pasteur également de l'église de Malmedy, comme notre frère André l'a rappelé. Des années aussi où on a fait nos stages ici avec le pasteur Rubinon, et puis que ce soit auprès de la jeunesse, mais aussi auprès des plus âgés. Moi, je me souviens particulièrement des rencontres qu'on avait chaque jeudi après-midi à la résidence Brichard. Et donc, une pensée aussi va vers nos aînés, vers vos aînés également, qui se retrouvent à la résidence Brichard ou qui nous suivent peut-être donc sur YouTube ou par rediffusion. Soyez donc tous les bienvenus. Hein. C'est lui qui aurait dû le dire, mais je pense que tu l'as déjà dit aussi. Je vous salue aussi, donc, vous qui nous suivez sur Internet. Je vous invite à prendre l'évangile de Luc au chapitre 13. Et ce matin encore, je relisais le chapitre 13 sur lequel est basée la prédication, dont le titre est... Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire maintenant. Ah oui, change de vie. C'est également noté comme titre pour ceux qui auraient une Bible Sommer, le début de ce chapitre. La nécessité de changer de vie. Change de vie. Et Jésus dit ça à ses disciples. Il dit ça à toutes les personnes qui le suivent. Il est nécessaire de changer de vie. Un pommier n'est qu'un arbre s'il ne porte pas de fruits. Il n'est qu'un arbre commun comme les autres, bon à être coupé et utilisé comme bois de chauffage. Mais s'il porte du fruit, alors il devient vraiment un pommier. Alors il devient vraiment
utile et nécessaire à celui qui l'a planté. Il en est de même des chrétiens. Un chrétien n'est finalement un chrétien qu'à partir du moment où il change de vie et où il porte du fruit. C'est un autre texte auquel je fais référence là, bien évidemment, les textes de Paul qui nous disent l'importance de porter du fruit et des fruits spirituels, mais également des paroles de Christ qui nous disent qu'un arbre se reconnaît à son fruit. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Alors lisons ce texte, les 9 premiers versets. Luc au chapitre 13, les versets 1 à 9. À cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit : « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes ? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. » Rappelez-vous de ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais il n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne : « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre, sans jamais en trouver. Arrache-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai autour la terre et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. » Le chapitre 13 tout entier parle de la nécessité de se convertir, de se tourner vers Dieu. Et Jésus, quand il donne ces paroles, il les adresse aux Juifs qui sont autour de lui, à des Israélites, à des gens de Galilée, de Samarie ou de Juda, des gens de Jérusalem, des gens qui sont donc normalement dans la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. Des gens qui se croient sauvés parce qu'ils descendent d'Abraham. Certains peut-être ici se croient sauvés parce qu'eux aussi descendent d'une longue lignée de chrétiens, évangéliques de préférence. Mais ce n'est pas cela qui sauve. Certains pensent qu'ils sont sauvés parce qu'un jour, à la suite d'un appel ou d'une convention, ils ont prié pour recevoir Jésus dans leur cœur. Je pense en avoir déjà parlé il y a quelques semaines lors de ma dernière visite. Mais combien ont fait cette prière et se sont détournés par la suite de la foi chrétienne ? Combien ont même pris leur baptême pour ensuite se détourner de la foi chrétienne ? Ces choses-là ne sauvent pas. Et que je vous rassure tout de suite, les œuvres ne sauvent pas non plus. Seule la foi sauve. Nous l'avons lu tantôt. Jean au chapitre 1 nous le rappelle. À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est donc les enfants de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Nous avons cru et donc Dieu nous a sauvés par sa grâce, par son Fils. Mais nous savons également qu'à travers le Nouveau Testament, que ce soit Jésus-Christ lui-même, les apôtres, Paul en particulier, tous nous invitent à porter du fruit. Et encore cette parabole que Jésus-Christ donne à ses disciples pour expliquer ses propos rappelle cela. Il y a ce figuier qui ne porte pas de fruits. Mais ce figuier qui ne porte pas de fruits, il est tout juste bon à appeler un arbre, tout juste bon à faire du feu de bois, parce qu'il ne porte pas de fruits. D'autres textes nous le disent, l'importance de porter du fruit. L'épître de Jacques nous le rappelle aussi, l'importance de porter du fruit. Toi, montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi.
Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien » pour être chrétien. Oh, c'est déjà une très grande chose. Il faut encore le témoigner à travers ses œuvres. Dans l'instruction biblique que beaucoup d'entre vous avez suivie et que nous utilisons également à l'église de Malmedy, le même cours d'instruction biblique, de préparation au baptême qui est utilisé ici depuis des années, nous avons aussi ce thème du baptême et l'importance de comprendre que ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la foi. Mais il y a au bas de cette page également un schéma, celui d'un train. La foi et les œuvres. La foi est cette locomotive qui nous amène jusqu'au royaume de Dieu. Les œuvres sont les wagons qui l'accompagnent et qui sont accrochés derrière la locomotive. Sans la foi, le wagon n'arrivera pas à bon port. Le wagon n'arrivera jamais au royaume des cieux. Mais sans les œuvres, la locomotive de la foi, elle amènera son conducteur, son passager jusqu'au royaume des cieux. La foi est donc essentielle, il est vrai, pour nous conduire au royaume des cieux, pour nous conduire au salut. Et pourtant, Jésus-Christ, à plusieurs reprises, rappelle que la foi sans les œuvres, finalement, elle est morte. Qu'un arbre qui ne porte pas de fruits est tout juste bon à être coupé et jeté au feu. Et donc, cet appel urgent à 2 reprises, convertissez-vous, changez de vie, détournez-vous du mal, approchez-vous de Dieu. On pourrait dire aussi, soumettez-vous à Dieu. Voilà un texte que nous trouvons dans la première épître de Pierre. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tous ces encouragements nous sont donnés à nous qui sommes chrétiens et ces paroles sont données aux disciples qui suivent Jésus. C'est à eux tout d'abord que Jésus dit cela. Convertissez-vous. À toutes ces personnes qui le suivent, qui sont prêts à traverser les mers, les marais, qui sont prêts à traverser le lac de Galilée pour pouvoir entendre une seule de ces paroles, pour pouvoir être guéris de leur maladie. Nous aussi, nous sommes approchés de Jésus-Christ pour entendre ces paroles, pas celles du pasteur Bartlam ou du pasteur Rubinon, quoi que ce soit, ou alors vous suivez la mauvaise personne, pour entendre les paroles de Christ, pour lire les paroles de Christ et être abreuvé de ces paroles de vie. On s'est approché de Jésus-Christ pour les entendre, pour en être nourris. Mais allons-nous faire comme ces milliers de personnes qui étaient là et qui ne suivaient Jésus que pour le pain et les poissons qu'ils avaient reçus la veille? Ou au contraire, est-ce que, saisissant ce trésor inépuisable qu'il nous donne, nous allons retourner dans nos villes et nos villages pour proclamer la parole, pour partager le trésor que nous avons reçu et pour changer de vie? Le texte que j'ai lu ce matin démontre aussi une mentalité qui existait à l'époque et qui peut parfois traverser nos esprits à nous également. Tiens, telle personne, il lui arrive un malheur. Est-ce à cause de ses péchés? Telle personne a subi une maladie ou une catastrophe. Est-ce à cause de ses péchés? Il cite 2 exemples. Premièrement, des Galiléens qui vont à Jérusalem pour offrir des sacrifices à Dieu. Et Pilate les fait mettre à mort. Est-ce à cause de leurs péchés? Est-ce un jugement de la part de Dieu? C'est ce que pensaient leurs contemporains. C'est ce que pensaient les Judéens. Ah, ces Galiléens ont voulu offrir un sacrifice à Jérusalem, mais en fait, ce n'étaient que de vils pécheurs. Après tout, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ou de Galilée? C'était la critique qu'on avait faite à Jésus-Christ. Ah, peut-il sortir quelque chose de bon de Galilée? Et pourtant, Jésus-Christ leur dit non. Ce n'est pas à cause de leurs péchés qu'eux subissent un châtiment plus sévère que des autres ou que tel malheur leur arrive. Mais il leur dit, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Et encore plus loin, quand il cite les 18 personnes qui seraient mortes donc dans l'effondrement d'une tour à Siloé, près de Jérusalem, il dit, mais est-ce que vous pensez que c'est à cause de leurs péchés? Ben non.
Alors peut-être tout de suite rassurer ceux qui sont dans l'épreuve en ce moment. Ce n'est pas à cause de tes péchés, forcément, que tu subis l'épreuve, ou la maladie, ou le cancer, ou que sais-je, ou la perte d'un être cher. Ces choses sont propres à tous les hommes. C'est ce que Jésus-Christ veut nous enseigner. Au bon comme au mauvais, il arrive le malheur. Dans les psaumes, on lit les psaumes et on voit que certains psalmistes s'énervent, sont frustrés ou découragés de voir que le mauvais, lui, il grandit et il prospère et il devient riche et il amasse dans ses greniers, alors que le juste, lui, celui-là même qui devrait être béni par Dieu, semble connaître que des déboires, que des défaites. Le salut est en Dieu. Le chapitre 12 de Luc, le chapitre 13 de Luc nous parle de ce sujet-là. Les épreuves sont communes à tous les hommes. Et il y en a une à laquelle aucun homme n'échappera, le jour de sa mort. Tous nous aurons à faire face à notre Créateur au jour de notre mort. Et c'est à cette mort-là que Jésus-Christ fait référence et qui dit « Mais si vous aussi vous ne changez pas, vous périrez tous. » Si vous ne changez pas, il s'adresse à ses disciples, il s'adresse à ceux qui sont autour de lui. Si vous ne changez pas, vous périrez tous. Souvenez-vous encore de cette parabole du semeur dont on avait parlé la dernière fois, lors de ma dernière visite, la parabole du semeur. Quel grain voulons-nous être? Celui qui porte des fruits, jusqu'à 30, 60 ou 100? Ou allons-nous être comme celui qui est sur le bord du chemin et qui, à cause des tentations du diable, finalement, la graine qui est semée, la parole de Dieu qui est semée, est enlevée, retirée, et l'homme est perdu? Ou à celui ou celle qui, à cause de tous les soucis de la vie, se trouve comme cette plante qui grandit au milieu des ronces et des orties et qui manque de nourriture, qui manque de sève, qui manque de force et qui ne porte aucun fruit. Convertissez-vous, changez de vie, la nécessité de changer de vie. C'est aussi ce que nous voulons enseigner aux enfants. Mais ils sont si gentils, ils sont si mignons. Oui, venez dans un camp pendant une semaine, vous allez voir s'ils sont si mignons. Venez chez moi, j'en ai 4 moi, c'est un camp toute l'année chez moi. Il y a des bons, il y a des mauvais moments. Et les enfants pourraient nous dire la même chose de leurs parents, bien évidemment. Un professeur avait écrit cela aux parents en début d'année. « Je m'engage à ne pas croire tout ce que vos enfants me disent à l'école si vous vous engagez à ne pas croire tout ce qu'ils vous disent qui arrive à l'école. » Parce que, finalement, cette phrase rappelle que si on demandait à nos enfants « Et papa, et maman, est-ce que c'est de bons chrétiens ?» Non, je préfère ne pas poser la question. Je ferai cette introspection tout seul dans ma chambre avec ma femme. Je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» Qu'est-ce qu'ils répondraient? Faites ça entre vous, tant qu'ils sont à l'école du dimanche et qu'ils n'entendent pas le sermon. Faites ça entre vous et dites « Est-ce que tu penses vraiment qu'on est de bons chrétiens? Est-ce qu'on porte de bons fruits? Ou est-ce que notre bulletin serait catastrophique? » Pour cela, il y a plusieurs textes qu'on peut utiliser pour faire cette introspection personnelle. Un des textes auxquels je pensais lire pour ce matin, c'est un texte qui se trouve en 1 Timothée 3. Les qualités requises pour être ancien. Et puis je me dis, ça ne concerne que trop peu de monde. Et pourtant, les anciens sont là comme des modèles pour l'Église. Ce qui veut dire que chaque personne devrait pouvoir prendre, je ne vais citer qu'André parce que je ne connais pas le nom des autres, je ne m'en souviens pas. Tu ne sais plus? Oh, ben voilà. Donc on va prendre 1 Timothée 3 tout court, et citer le terme d'ancien. Ancien ou pasteur d'ailleurs, parce que c'est les critères qu'on utilise pour les uns comme pour les autres. Il doit être irréprochable. 2 points, ça veut dire mari d'une seule femme, qui ne soit pas adonné à l'alcool, ou qui ne recherche pas un gain malhonnête, qui ne soit donc pas avide ou orgueilleux, qu'il soit apte à l'enseignement, c'est-à-dire apte à enseigner.
En fait, il faudrait que chaque chrétien se mette cela comme objectif. Et pas uniquement ceux qui ont la charge d'une église, comme pasteur ou ancien ou diacre, car certaines églises ont également des diacres, mais que chacun d'entre nous, nous mettions comme objectif, que ce soit tout d'abord dans notre famille, où nous sommes les anciens de notre famille, de notre clan, de notre église très très locale, avec les enfants dont nous avons la charge. Nous avons tous à nous donner comme objectif d'être sobres, tempérés, patients, doux, conciliants avec nos enfants, avec notre époux ou notre épouse, avec les autres membres de notre famille. Et imaginez, si nous nous mettions tous ces objectifs-là dès le plus jeune âge, alors à l'Église, la difficulté ne serait pas de choisir un ancien, mais de faire le tri entre toutes les personnes, et on se retrouverait comme dans le livre des Actes, où il faudrait tirer à la courte paille tellement il y a des candidats potentiels. Trop souvent, on se retrouve dans la situation inverse où on se dit « mais qui est-ce qu'on va bien pouvoir choisir ?» Celui-là, ouais, mais non, il aime bien la bouteille, celui-là. C'est pas forcément un bon choix, bibliquement parlant. Ah, celui-là, oui, mais alors il faudrait qu'il enlève sa cravate et qu'il défasse le bouton. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin, contrairement à mon habitude. Parce qu'il est tellement enflé... Non, je ne suis pas enflé d'orgueil, rassurez-vous. Mais parce que cette personne est tellement enflée d'orgueil, non, ça n'ira pas. Ou telle personne, oui, mais elle manque de patience. Elle est souvent colérique. Elle n'est pas apte à enseigner, que ce soit une étude biblique, une réunion de prière, que ce soit une prédication, peu importe. Nous devons tous viser cela. Alors pour certains, on a la chance ou tout simplement l'aptitude à faire des études bibliques. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé non plus à être prédicateur, pasteur, prophète et tant d'autres, évangéliste. Mais tous nous sommes appelés à porter du fruit. Ce figuier était appelé à porter du fruit. Chaque chrétien est appelé à porter du fruit et à être un petit Christ. Je ne mets pas la barre fort haut là, je dis un petit Christ. Je vais changer ça. Chacun de nous est appelé à être un Christ, pleinement, à part entière. Trop souvent, on met la barre plus bas. Et moi-même, je l'ai fait à l'instant en disant, nous sommes appelés à être des petits Christ. C'est une erreur et je la corrige tout de suite. Nous ne sommes pas appelés à être des petits chrétiens, mais à être des chrétiens à part entière. On pense souvent, ah, cette personne-là, quel grand homme, quelle grande dame, quel grand président il a été lors de son mandat. Mais chacun d'entre nous, dans les dons que Dieu nous a donnés, sommes appelés à être grands, à être semblables à lui et à faire les choses semblables à celles qu'il a faites. C'est surprenant quand on lit le passage et ô combien on manque de foi quand on les lit, quand Jésus-Christ dit à ses disciples « Et vous ferez des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites. » Vous dites ah, « Non, ce n'est pas possible. » Moi-même, en tant que pasteur, je vous avoue que de temps en temps, je manque de foi pour arriver à ce niveau-là. Et pourtant, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à porter du fruit. Trop souvent en Belgique, on se dit, nous, petite Belgique, petit Belge, petit ceci, petit cela. Allez voir en France. Un exemple comme un autre, on aurait pu prendre la Hollande, mais la langue est différente. Allez voir en France la mentalité que les gens ont. Ils ne se disent pas, nous, petite France, que pouvez-vous nous faire? Au contraire, ils se considèrent comme un grand pays. Nous, nous considérons parfois comme des petits chrétiens, des petits Belges, et nous manquons d'ambition, même au niveau personnel. Alors, on laisse vivre au milieu de notre vie spirituelle des ronces et des orties, on laisse y venir le corbeau qui représente le diable pour y venir prendre quelques nourritures, on laisse finalement, oh, notre arbre n'a pas beaucoup de fruits, mais elle en a quand même un ou deux, donc ça devrait suffire. Mettons la barre plus haut, les amis. Moi y compris, hein. Mettons la barre plus haut. Osons. Mettons notre confiance en Dieu. Mettons notre foi en Dieu et changeons les choses qui doivent être changées. Certains se battent peut-être avec des péchés qui
avec le même péché depuis 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans, peu importe. Et si tu décidais aujourd'hui, devant le Seigneur, de mettre fin à ce péché et de devenir un modèle pour ton épouse, pour ton époux, pour ta famille, pour tes enfants, pour Christ, pour l'Église. Certains d'entre vous ont des dons merveilleux, mais ne les mettez pas au service de l'Église ou en pratique. Et si aujourd'hui tu décidais de changer cela et de mettre ces dons au service de ton Église? Oh, depuis 2 ans, on aurait pu utiliser l'excuse « oui, mais c'est Corona, on ne peut rien faire ». Mais là, on ne peut plus utiliser cette excuse-là. Certains sont peut-être encore chez eux parce qu'ils se disent « ah, mais on est tellement mieux, c'est tellement plus pratique de vivre le culte à travers la télé ». Alors, je vais m'adresser aux 3 caméras qui sont là. Je ne sais pas laquelle filme. Je vais demander à mon ami. C'est laquelle qui filme? C'est celle-là? Pour savoir qui je regarde. Hein. Pas le prendre de profil non plus. Alors, cher ami, dites, il ne faut pas changer comme ça à tout bout de champ. Hein. Prenez celle-là. Il faudrait une petite lumière, André. Hein. Tu diras au conseil d'anciens. Enfin, aux anciens. Voilà, chers amis, qui êtes chez vous, il y a de la place ici en bas. Il y a de la place au balcon. Il y a de la place à l'école du dimanche. Je sais qu'il y a encore le corona, mais qu'est-ce que vous attendez pour revenir? Revenez. Mettez un masque et revenez. Il y a du gel hydroalcoolique à l'entrée. Revenez. D'ailleurs, j'espère que vous en avez utilisé. Il est l'heure de porter du fruit. On approche de Pâques. On approche du printemps. Les fleurs vont bientôt commencer. Enfin, je dis les fleurs vont bientôt commencer parce que moi, je suis en Ardennes et elles ont 1 à 2 mois de retard. Ici, elles sont déjà nombreuses. Mais il est l'heure de porter du fruit. Et je dis, le printemps est bientôt là, Pâques est bientôt là. Je le dis avec cette pensée que le Christ est bientôt là. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est déjà à la porte. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est ce que nous dit Luc au chapitre 13 également. Jésus est là et il se présente. Et quand il se présentera devant nous, que dirons-nous? Ah, zut alors! Ou est-ce que nous dirons, ah, il est là, enfin, tout est prêt, le repas de Pâques est prêt, les fruits sont prêts, ils sont mûrs à être cueillis. On ne voudrait pas être trouvé en défaut de cela et d'être trouvé comme ce figuier lorsque Jésus-Christ revient et qui dit, mais où sont les fruits? Je vois bien qu'il est chrétien et qu'il est pasteur et qu'il est responsable d'un camp de jeunesse, c'est bien beau, mais où sont les fruits? Ce serait une fameuse déconfiture. Hein? Mais qu'au contraire, chacun d'entre nous, lorsque Christ revient, on pourra dire « Seigneur, Seigneur, regarde mon bulletin. Seigneur, Seigneur, regarde tout ce que nous avons pu faire ici à Charleroi. Regarde tout ce que nous avons pu faire avec les enfants. » Que nous puissions être trouvés comme le Seigneur quand il priait ainsi, peu avant la crucifixion. « Tu m'as donné les brebis et je n'en ai perdu aucune, si ce n'est celle qui était destinée à la perdition. » Qu'on puisse dire cela dans nos familles, de nos enfants. « Seigneur, tu m'as confié ces enfants, tu les as mis sous ma garde. Et regarde, ils sont tous là. Et ils croient en toi et ils te suivent. » C'est un don de Dieu, cela, d'avoir tous ces enfants qui suivent le Seigneur. Mais c'est aussi la conséquence de nos actes, de nos paroles. Si nous sommes hypocrites à la maison, les enfants, eux, ne seront pas dupes. Nos enfants, eux, sauront faire la part du vrai et du faux. Nous pouvons mettre un masque à l'église, nous pouvons, c'est-à-dire nous en avons la possibilité, mais pas le droit. Hein. Et si nous avons ce masque devant et que nous pouvons tromper jusqu'au pasteur sur l'état de notre âme et de notre famille, il n'en va pas de même des enfants. Eux, ils voient. Ils voient les coups, ils voient les insultes, ils entendent les insultes, ils entendent les bagarres, ils entendent l'immoralité,
Ils voient cela. Ils connaissent tout. Ils savent où tu caches tes bonbons. Ils savent tout. Achetez-vous un coffre-fort si c'est le cas. Ils savent tout. Tout comme nous, en tant que parents, ils savent nous cacher des choses, c'est vrai, mais nous aussi, on sait beaucoup de choses sur eux. Mais le plus important, c'est que nous puissions les enseigner, les conduire au Seigneur, et qu'eux également fassent partie des fruits que nous portons, que nous puissions porter ces beaux fruits. Un peu plus loin, j'aimerais lire ce passage. « Maître, lui répondit l'homme, laisse encore cette année, je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être alors qu'il portera du fruit à la saison prochaine, sinon tu le feras arracher. » Le Seigneur est à la porte, pour vous comme pour moi. Que ce texte soit comme un avertissement, comme un réveil, et que nous puissions aussi nous mettre au travail comme cet homme. Seigneur, attends, je vais bêcher, je vais mettre du fumier, et je porterai du fruit. Tournons-nous dans la prière. Éternel, notre Dieu, change nos vies. Tu nous dis dans ta parole que tu viendras comme un voleur dans la nuit, un moment où nul ne s'y attendra. Éternel, que nous puissions être sages et que nous puissions veiller à ton retour, que nous puissions être prêts quand tu reviendras, que nous puissions être porteurs de nombreux fruits, que notre Église, Seigneur, puisse être prête à ton retour et qu'elle puisse porter de nombreux fruits. Que nos anciens, Seigneur, puissent être bénis aussi et qu'ils puissent, Éternel, être de modèles pour chacun d'entre nous, par leur douceur, par leur patience, par leurs mots d'encouragement, par leurs enseignements, par leur sagesse, par leurs prières pour chacun d'entre nous. Éternel, bénis-les, garde-les. Et nous te prions encore, Seigneur, pour nos jeunes, pour nos enfants. Éternel, notre Dieu, quelle responsabilité tu nous as donnée. Permets-nous, Éternel, d'être des modèles pour eux, de les enseigner avec droiture dans ta parole, de leur apprendre à prier et à te chercher, de leur montrer, Seigneur, la voie qui mène à la vie éternelle. Bénis les moniteurs, Seigneur, qui s'en occupent ce matin, comme chaque autre dimanche. Bénis les moniteurs du club d'ados, du club de jeunes. Bénis les jeunes parents et les jeunes adultes. Éternel notre Dieu, accorde-nous le privilège d'être à leur côté à chaque instant de leur vie, dans les bons et dans les mauvais moments, afin de les soutenir, afin de les bénir, afin de les encourager à te suivre jour après jour et à porter du fruit. Amen. Merci à notre frère Sébastien Bartlam pour ce message qu'il nous a apporté ce matin de la part du Seigneur et pour ce rappel que nous avons à porter des fruits pour sa gloire, de marcher dans la voie de la sanctification. Sans nous ne marchons pas dans cette voie, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Que ce matin, nous puissions tous en prendre conscience et demander à notre Dieu de nous aider à porter du fruit pour sa gloire. En introduction à la Sainte Seine, je vous inviterai à chanter le cantique numéro 8 sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire et victoire pour moi, et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire,
Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous lirons les versets 23 à 29. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle les instructions qu'il a reçues de la part du Seigneur concernant le repas que nous allons partager ensemble. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à un moment de recueillement où nous pourrons nous adresser chacun silencieusement dans nos cœurs au Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant de partager ce pain et ce vin, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons attristé ton esprit par notre comportement, par une parole qui n'aurait pas dû sortir de notre bouche, Seigneur. Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous souvenir que c'est le Seigneur Jésus qui, à la croix, a porté le prix de nos péchés. Parce que son sang a coulé, tu nous vois purs et nous sommes réconciliés avec toi. Nous voulons te remercier pour tant d'amour à notre égard. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. J'inviterai les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine à se lever. Si vous êtes membre dans une autre communauté, nous vous invitons à partager avec nous le pain et le vin pour autant que vous soyez en ordre avec votre communauté. Si toutefois vous n'avez jamais participé à la Sainte Seine, nous vous invitons à avoir un entretien au préalable avec les anciens de notre Église. Tout cela pour le bon ordre dans la maison du Seigneur et conformément à ce que nous avons lu dans les Écritures. J'inviterai aussi Nunzio à nous rejoindre, Sacha, Durand, Fabien, si tu veux venir aussi, Daniel, si tu veux nous rejoindre, Léonidas. Je demanderai à Nunzio de prier pour le pain et à Léonidas de prier pour le vin. Oui, notre Dieu, en prenant ce pain, nous voulons nous rappeler les meurtrissures de ton Fils Jésus, mort à la croix pour nous sauver du péché. Merci Seigneur pour ce cadeau inestimable que tu as fait pour chacun d'entre nous en sacrifiant la vie de ton Fils,
pour nos péchés. Merci. Amen. Père Céleste, ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, en sachant que tu as versé ton sang précieux sur la croix de Calvaire, Seigneur, pour nous sauver. Merci pour cet acte, Seigneur, d'amour envers nous. Père Céleste, donne-nous, Seigneur, de prendre cela comme un exemple, Seigneur, d'amour envers nos prochains. Merci, Seigneur, pour cela, au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous partageons le pain et le vin, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 52. Nous lirons à partir du verset 13. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer et te bénir parce que à la croix, tout a été accompli par le Seigneur Jésus. Nous n'avons rien à ajouter pour notre salut. Nous voulons te remercier pour cet amour que tu as eu à notre égard alors que nous étions encore des pécheurs. Seigneur, en retour, nous voulons te demander comme une grâce que nous puissions partager cet amour autour de nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.